Vous le voyez apparaître assez régulièrement depuis le début de l'année dans mes vidéos, c'est mon cahier de brouillon. Aujourd'hui, je vous le présente un peu plus en détail parce que c'est plus qu'un simple cahier. Et je vais vous montrer ce que j'y note et en quoi il m'est hyper utile dans mes projets, alors aussi bien dans l'écriture que le reste. Alors déjà, je parle de cahier de brouillon et non pas de carnet d'écriture ou de cahier d'écriture parce qu'il ne s'agit pas d'un cahier d'écriture. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une to-do list. Donc là, ce que j'ai à faire cette semaine. Et ici, je répartis à la journée parce que je n'ai pas encore mon agenda. Parce que j'ai oublié d'envoyer les fichiers à l'impression. Et donc, c'est pour ça que mon agenda n'est pas encore dispo au moment où je l'aurais voulu. C'est-à-dire là, maintenant quand je tourne et aussi quand cette vidéo va paraître. Il y a plein de choses dans ce cahier de brouillon. Ici par exemple on a mon plan de prépa 2025. Alors ça c'est une vidéo à venir. Donc avec mon planning d'écriture. Ici on a des notes sur un autre vlog à venir. Un vlog Reset Day. Donc pareil pour cette série Back to Work. On a des scènes aussi. Bon là on est beaucoup sur de la to-do list. On est en été, je travaille vraiment en mode à l'arrache. Là, on a le nombre de mots par mois donc, que j'ai écrit. Pour rappel, je me suis fixé 300 000 mots à écrire cette année. J'en suis à 176 000. Oui, j'ai un poil de retard. Alors, par exemple, donc là, on va faire un peu plus dans l'ordre parce que là, c'est un peu chaotique. C'était vraiment une sorte d'intro là. Tout ce que je voulais développer en 2024 et tout ce que je vois qui n'a pas été fait parce que cette année a été assez chaotique d'un point de vue personnel et ça a pas mal impacté la sphère pro. On a des idées de pages de bullet journal. Ça, c'est du budget, ça vous regarde pas. Ici, pareil, on a de la to-do list, un mini-cours qui devait sortir en janvier et qui finalement n'est toujours pas sorti puisque je suis en train de le développer. Liste de stories. Tiens, les séries que j'ai vues en 2023 parce que ma nièce m'avait posé la question. Des idées de newsletter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des scènes quelque part. Tiens, ça c'est notre vidéo intéressante. C'est aussi pour ça que j'ai un cahier de brouillon parce que ça m'aide à noter des choses qui sont pas forcément liées à l'écriture mais qui sont aussi liées à l'écriture. Par exemple ici on a du plan pour Boîterelle. Là pareil. À un moment on a une scène aussi de Wolfie Thérapie. Alors c'est une scène pour Nous ne reverrons jamais l'été, donc l'hippopotame des neiges. Il y a aussi une scène de Wolfie Thérapie. J'étais chez ma soeur et quand c'est comme ça, je ne prends pas, voilà, elle est là. Je ne prends pas mon ordinateur, donc c'est hyper utile d'avoir mon cahier de brouillon. Et comme je vous disais, ce cahier m'est d'autant plus utile que je n'y note pas forcément des éléments liés à l'écriture, mais par rapport à tout le reste. Donc les vidéos, les articles de blog, un peu d'organisation, ce qui rentre pas dans le bullet journal ou ce qui fait vachement brouillon parce que j'ai besoin d'avoir un bullet journal, un agenda un minimum propre, pardon, pour pouvoir m'y retrouver si ça commence à avoir, ou plutôt si je commence à y coller des post-it partout, n'importe comment, je vais plus m'y retrouver, je vais pas avoir envie de travailler avec cet outil en fait, simplement. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon cahier de brouillon. C'est assez rapide, mais c'est hyper utile de pouvoir me décharger de tout ça dans ce carnet, dans ce cahier, simplement parce que j'ai besoin de visualiser des choses. Par exemple ici, voilà, je voulais avoir un beau feed Insta, donc voir comment je devais publier pour avoir quelque chose d'harmonieux qui représente une seule image.
J'en ai un peu chié, donc ici par exemple, voilà, les thèmes abordés, l'évolution. D'ailleurs, j'ai pas fini ici, j'ai trouvé entre temps. Et c'est aussi l'idéal, un cahier de brouillon pour ça, c'est que après, si tu termines pas ce que tu as commencé dedans, c'est pas grave. Si tu le termines dans ta tête ou ailleurs, genre moi sur Notion typiquement, c'est ce qui arrive souvent. Quand j'arrive en phase de fin de développement d'un projet, c'est pas grave, mais dans mon bullet journal, je veux que ça reste quand même un minimum propre. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller du cul à ce niveau. Là, ici, on a une tentative de ce que j'ai posté, préparé par rapport à Insta, par rapport à mes stories, par rapport aux shorts, par rapport à TikTok. Pareil, j'ai abandonné, j'ai créé une page sur Notion. Moi, je voulais limiter le nombre de pages sur Notion parce que j'en ai déjà pas mal. Et finalement, j'ai fait autre chose, j'ai fait des sous-pages. C'est beaucoup plus clair. Là, c'était pareil pour les vlogs de juillet. J'avais noté plein d'idées. Il y a des thèmes que j'ai pas abordés ici, donc c'est pareil. Et ça me permet de me décharger plutôt de me libérer du temps de cerveau disponible pour l'écriture. Et depuis que j'utilise ce carnet, là, je l'utilise vachement depuis fin juin, début juillet. J'écris mais beaucoup plus. Si je reprends un petit peu mon quota de mots par exemple, mon nombre de mots, on voit que ça remonte bien en mai, enfin entre mars et mai c'était vraiment pas ça. Oups, je vous montre. En juin on voit que ça a déjà un peu remonté, 25 000 mots. Bon, ça vaut pas les 32 000 mots de janvier, mais janvier c'est toujours pareil. Après la pause de décembre, le fait d'avoir profité des fêtes de fin d'année, je repars toujours un peu vite, un peu comme au mois de septembre d'ailleurs. Là, juillet, pareil, j'ai bien écrit. Août, je peux pas vous dire là combien j'ai écrit, parce que j'ai pas encore commencé à calculer par rapport à mes stats et tout ça. Mais on avance super bien puisque j'en suis à 176 000 mots écrits et que j'ai écrit une novella ce mois-ci en 8 jours. Une novella de 17 000 mots en 8 jours. Donc rien que ça, depuis la fin du burn-out, ça n'avait pas été possible. Donc je suis hyper contente. Mais vraiment ce cahier, essayez vous aussi de votre côté d'avoir un cahier ou un carnet fourre-tout. Un truc dans lequel vous aurez envie d'écrire. Je ne vais pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que moi je pars toujours du principe, me concernant, après vous faites comme vous voulez, qu'une idée... si elle me reste pas en tête un certain temps, c'est que finalement elle valait peut-être pas autant le coup que ce que j'imaginais. Mais investissez dans un petit cahier comme ça, qui coûte 3 fois rien, ou un joli carnet, hein, selon ce que vous voulez. Moi j'ai récupéré un cahier, voilà, ma belle-mère avait récupéré des cahiers de sa fille et elle m'a demandé si j'en voulais. Donc j'ai dit oui, ça fait de la papeterie gratuite, surtout pour faire un cahier de brouillon, c'est parfait, l'épaisseur, tout, il se trimballe très facilement, il est souple, et je m'en fous s'il est abîmé, c'est un cahier de brouillon. Et je note ce que j'aimerais développer, les idées qui sont là depuis un certain temps, et surtout ça me permet de travailler hors ordinateur, parce que quand j'ai le nez sur l'ordinateur, j'ai un peu trop tendance à aller traîner sur les réseaux sociaux par exemple, ce qui est complètement inutile, on est bien d'accord. Et voilà pourquoi ce cahier m'est si utile. C'est un gros gain de temps. C'est un défouloir aussi quelque part. Et surtout, ça me permet de me libérer de l'espace de cerveau pour pouvoir me consacrer pleinement à l'écriture. Donc si j'écris plus, j'aurai plus de livres à publier, à envoyer aux maisons d'édition. Et ça, clairement, c'est où je me vois dans un an. Mine de rien. Ça contribue, ce cahier contribue énormément à où je me vois dans un an. Et j'ai plein de projets qui ne sont pas liés à l'écriture en tant que telle, qui sont liés à des à côté, un peu comme la chaîne, mais il y a autre chose aussi, qui ne dépend pas que de moi en plus. Donc encore une fois, ce cahier, c'est le top du top du top.